pour mes 32 ans, à l'année de mes 32 ans, je serais officiellement multimillionnaire. Donc, on m'aurait dit ça avant de faire ce premier event, j'aurais pas cru. Honnêtement, je m'étais dit je serais millionnaire un jour dans ma vie, mais quand j'aurai 50 ans ou 60 ans, mais pas aussi rapide. Bonjour à vous, ici Max Puccinini, je suis auteur best-seller, entrepreneur, master coach et aujourd'hui j'ai vraiment un plaisir et un honneur et un vrai plaisir vraiment d'interviewer ici Maxence Rigoutier que je connais depuis longtemps, donc Maxence, Max, on n'est pas très loin en nom, on a des choses communes. C'est une success story qui va franchement vous inspirer à mon sens. Maxence vient de très loin, son succès est admirable, inspirant. Là, on est à Cascais au Portugal, dans mon mastermind, le 3M, et dont tu fais partie. Et c'est juste un plaisir de te parler. Et puis, écoutez bien, parce que cette histoire va être absolument inspirante d'où il vient. Donc déjà, merci. Comment vas-tu, Maxence? Merveilleux. Et juste avant que je réponde un peu à toutes tes questions, Max a changé ma vie, les amis. C'était assez incroyable et je suis vraiment très heureux de faire cette vidéo. Et j'en avais les larmes aux yeux ce matin. Pourquoi? Parce que tu as changé ma vie au cours des dernières années. On va y revenir là, dans quelques instants, mais ça se peut que je sois ému justement par rapport à tout ce que j'ai pu avoir comme clé au cours des dernières années. Et je voulais encore te le dire une nouvelle fois, merci et suivez Max. Moi, je vais continuer à le suivre encore de nombreuses années. Bah, écoute, merci à toi, c'est un honneur et tu fais preuve d'une incroyable coachabilité et tu es le genre de personne, tu es la personne qui implémente 100%, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Donc ça, je pense que ça, c'est un exemple parfait, Maxence, que boum, boum, tu implémentes. Donc, rapidement, avant qu'on explique de ça, parce que ça a été une des clés, que Maxence vient de très loin. Et donc, parlons un petit peu de ton background avant de dire, là, tu es millionnaire. J'ai clairement millionnaire. Avant l'âge de 30 ans, c'était ton objectif, comme moi. Je suis millionnaire avant l'âge de 30 ans et je sais que c'était ton objectif et tu l'as atteint. Maintenant, tu exploses les compteurs. Et donc, dis-moi un petit peu, tu viens d'où? À la base, je sais que tu viens pas d'une famille méga riche, qui ont fait HEC, etc. Donc, voilà un petit peu, t'es né où et tu viens d'où? Quel background, en quelque sorte? Alors aujourd'hui, je suis expatrié à Tallinn et je viens d'où? De la campagne, à côté de Chalon-sur-Saône, donc au milieu des vaches, des renards, des lapins, des sangliers, donc dans un petit village de moins de 85 habitants, donc à 20 km de Chalon-sur-Saône. Et la petite analogie qui va vous faire sourire, mon père aujourd'hui n'a ni email ni téléphone portable. Donc, il est encore au téléphone fixe et ma maman, donc mon père qui était paysan agriculteur, je viens d'une ferme agricole, et ma maman qui était donc fonctionnaire, elle, elle utilise un petit peu Internet, mais on n'a aussi pas la DSL. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, vous avez bien entendu, on fait partie du 0,1% du territoire français où c'est encore pas connecté et on doit utiliser une clé domino 4G Orange donc tu viens pas d'une famille entrepreneur, business, millionnaire du tout, avec fonction publique, agriculture. Voilà, donc la probabilité de me retrouver sur Internet, on va y revenir dans quelques instants, c'était proche de zéro. Je pouvais être boulanger, boucher, garagiste. C'est ça que tu pensais au début? Tu disais qu'est-ce que je vais faire? Au début, quand tu étais jeune, tu disais je vais faire quoi dans la vie? Vétérinaire, quand j'étais quand on est rêve. Moi, je vais être directeur de zoo pour l'amant. J'adore les animaux. Ok, donc vétérinaire. Et après, finalement, donc, qu'est-ce qui t'a amené? Parce que maintenant, tu es devenu un leader incontesté, clairement, dans le monde du business online, de business internet, et tu es très très fort dedans. Et tu fais des millions chaque année, on se rapproche d'un million de chiffre d'affaires maintenant. Et donc, mais avant que tu arrives là-dedans, qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que ça a été d'abord le développement personnel? Est-ce que ça a été d'abord je veux devenir entrepreneur? Est-ce que je veux changer la vie? Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin de développement personnel, à faire mes séminaires? Et donc, dis-moi un petit peu comment c'est passé. Alors, si vous vous intéressez au développement personnel, on a souvent les schémas de personnes qu'on ne peut pas reproduire. Et deux choses qui m'ont marqué durant mon enfance, c'est numéro un, donc mon papa, agriculteur, paysan, il travaillait 70 heures par semaine, donc ce qui est énorme. Et je me suis dit, j'ai pas envie de reproduire le même schéma. Et deuxième chose, ma maman est extrêmement malheureuse à son travail. Je pense qu'elle le faisait aussi inconsciemment, mais elle se plaignait tout le temps. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Donc c'est des schémas opposés, tu te dis je veux pas faire ça. Et du coup, je me disais, ok, je veux jamais être dans la fonction publique, je veux jamais faire de CDI, je veux jamais travailler 70 heures par semaine comme mon père. Parce que j'ai dû voir la mer la première fois 14 ans vis-à-vis des vacances quand on est au collège, qu'on nous amène. La même chose pour le ski.
J'ai un frère qui a 50 plus que moi. La première fois que je suis sorti de France, c'était à 18 ans Ouais. pour le rejoindre à Barcelone et réaliser un programme Erasmus, comme il a 50 plus que moi. Et du coup, en gros, je voulais fuir le schéma C'est ça, tu parental. te dis je veux pas être ça, je veux pas Voilà, être ça. je veux pas être ça. En gros, Et donc tu t'es mis directement au business online ou Alors, c'était quoi? comment ça arrivé pour la petite anecdote, et puis vous allez comprendre ensuite comment le destin est là. Je tape fin 2010, changer de vie dans Google, et je tombe sur des livres pour changer de vie d'Olivier Roland. Yes. Et du coup, très rapidement, je vois qu'Internet, on peut en quelque sorte gagner sa vie, et surtout, 3 choses que je voulais également fuir. Vous voyez que c'était surtout de la fuite au départ que je voulais. Numéro 1, plus avoir de contraintes horaires. Numéro 2, plus avoir de contraintes hiérarchiques, donc Yes. pas de patron. Yes. Et numéro 3, pas de contraintes Donc géographiques. tu cherchais énormément de liberté. Voilà, Ouais. une grosse notion de liberté, et en mettant toutes les différentes possibilités, job, entrepreneurial, toutes ces choses-là, je me suis dit, il n'y a que Internet qui va me permettre de ne plus avoir les contraintes géographiques, parce qu'on peut gérer une activité depuis n'importe où dans le monde, C'est clair. être son propre patron, donc là, plus de contraintes hiérarchiques, et tout tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas de contraintes horaires. Donc tu t'es dit Internet. Voilà, Internet, Donc, t'as été, hiver, jour, Et donc nuit. tu as démarré avec quoi? Donc du coup, j'ai démarré, c'était le 1er février 2011. Yes. Et Wow. quand on... T'es un dinosaure Donc du je suis web un comme gros, moi. un gros dinosaure du web, absolument. Et du coup, quand j'ai démarré, la chose que les personnes nous évoquent, et c'est tout à fait légitime, c'est de faire quelque chose par rapport à l'une de nos passions. Donc où on a une expertise et une passion, et du coup j'avais fait donc sur un fichier Word 10 passions en quelque sorte, même si je n'avais pas 10, mais j'avais les paris sportifs, j'avais la course à pied, j'avais organisateur de soirées. Donc à cette époque-là, je me bourrais la gueule les soirées étudiantes et toutes ces choses-là, chose que je ne fais plus aujourd'hui. Mais en gros, j'avais mis 10 passions, expertises que j'estimais avoir. Et la première, c'était les paris sportifs. Et c'est comme ça que j'ai démarré le 1er février 2011. Donc tu as vendu des formations de paris sportifs, c'est ça? Ouais, formation de paris sportifs et pronostics. Et une chose aussi que je voulais également souligner, à cette époque-là, j'avais donc 0 connaissance, 0 compétence, 0 réseau et également 0 capital. Et puis par-dessus, 0 mindset. Donc du coup, quand j'ai démarré, C'était pas un une bon début, catastrophe. quoi. Voilà. Pas un bon début. Ok. Et alors, tu vas dire, parce que beaucoup de gens ils vont dire, donc, je peux pas réussir, quoi. Donc qu'est-ce qui t'a amené à dire, tiens, je vais réussir ce truc? Alors très rapidement, du coup, je réussissais pas. Donc j'ai terminé mes études. Donc j'ai eu 2010 à Lyon, BTS Assurance, et septembre 2011, j'ai été diplômé d'1 an dans une école de commerce à Marseille, donc qui s'appelle Euron Management, et aujourd'hui c'est Catch Business School. Et j'ai eu le déclic en école de commerce. Pourquoi? Parce qu'en école de commerce, on fait tout sauf du commerce. C'est-à-dire, on va être un grand cadre et ainsi de suite. Et en gros, ça ne me correspondait pas. J'avais fait aussi un stage en entreprise, donc dans les assurances, également dans la banque. Et du coup, tout ne me correspondait pas. J'avais travaillé à MMA, pour les gens qui connaissent sur l'assurance, au CIC, donc Lyon, Marseille, Yes. 2010-2011. Et ensuite, comme Donc comment tu as démarré? voilà, quand j'ai démarré, je me suis dit, je vais me laisser 1 an pour avoir mon projet, donc de toute l'année 2011 et un petit peu 2012. Donc à la fin de mes études, j'ai réalisé également les vendanges, j'ai touché aussi les aides du Pôle emploi. Donc j'ai touché pendant 6-7 mois, je m'en souviendrai toute ma vie, 933 € par mois. Donc c'était à peu près… Mais bon, faut bien un début. C'est bien un début, 2012, quoi. Ouais. voilà. Donc 2011, je termine mes études, plus je fais des petits jobs. Ensuite, 2012, la première partie de 2012, je touche le Pôle emploi. Donc là, j'avais 933 € par mois, mais pour moi, c'était énorme en quelque Ouais, sorte, parce ouais. que quand on est étudiant, 1000 on est euros, habitué à 1000 €, on se dit « je suis millionnaire » entre guillemets, avec 1000 €. Et ensuite, patatras, ça fonctionne un tout petit peu, mais le business en ligne me permet juste, mais à peine, d'avoir les 933 € que je touchais en Pôle emploi. Ok, donc tu commences à vendre des programmes, des Donc formations. 2012, j'ai fait 8000 € de vente, et le déclic, c'est qu'à la fin de l'année 2012, j'avais fait 8000 € de chiffre d'affaires. Yes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le RSI m'avait envoyé une facture de 15 000 €. Donc en gros, j'étais broke, quoi. Donc j'ai dit à mes Incroyable. parents, Pourquoi? chez mes parents, c'était une erreur. Ah, c'était une erreur. C'est vrai que tu Système gagnais 8 000 français. et dans le 15 000. Ah oui, en fait, ils te collectaient en avance, ça avait sûrement un truc comme Voilà. ça, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. donc là, je disais à mes parents, ne payez pas, et ça s'est régularisé. Mais tout de suite, je me suis dit, OK, bon, il y a des challenges. Donc, le ressenti que j'avais, c'est que
comment je vais faire, comment je ne vais pas y arriver. Et 2013, deux solutions, donc je m'en souviens très bien, c'était le 17 mars 2013. Je me suis dit, dans 6 mois, soit je continue comme ça et c'est game over, banqueroute, fight. Et là, je vais devoir chercher un job salarié parce que quand tu es en moins ou à zéro, forcément, il faut bien trouver une solution. Ou soit, je me mets seul dans ma bulle, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui a priori ont des clés que je n'ai pas et je vais être seul à les écouter étape par étape. Donc c'est une position d'humilité. Tu dis soit je vais droit dans le mur, soit il faut que j'aille apprendre. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, il y a des gens qui réussissent, moi je suis en galère. J'ai conscience aussi, peut-être l'une de mes forces ou qualités que j'ai pu avoir, c'est d'avoir conscience que je n'avais pas les compétences qu'il fallait, que je n'avais pas les connaissances, que je n'avais pas le réseau. Donc j'avais conscience que je n'avais pas du tout ce qu'il fallait, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il me fallait. Je crois que c'était vraiment une grande force parce que beaucoup de gens, c'est notre ego, pas vrai? Ouais, voilà. Notre ego, je besoin d'apprendre. Et toi, tu mets pas ton ego. Je pense que c'était une de tes plus grandes qualités, c'est que tu dis, tu arrives à accepter réellement, je suis pas bon là-dedans encore. Moi, je crois que c'était une de mes forces aussi, de dire, je suis pas encore bon là-dedans, il faut que je me forme, quoi. Et donc tu t'es dit, ok, donc tu as cette position d'humilité, tu dis, je dois aller me former, quoi. Et là, du coup, très rapidement, je m'aperçois donc de mars 2013 à septembre 2013, donc je passe de 800 € de chiffre d'affaires par mois à 3000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc à cette époque-là, j'avais migré à Malte, j'étais dans une colocation, on était 3, 110 mètres carrés. Donc j'étais vraiment dans je pressais les coups. Donc vraiment, le train de vie le plus faible, je survivais avec 600-700 € par mois. Donc c'est vraiment colocation, zéro resto, zéro sortie. Donc c'était une vie de chiottes, entre guillemets, que je me disais, mais je voulais faire ce sacrifice à court terme pour avoir des bénéfices à long terme. Donc là, premier déclic, je me dis, ok, je me nourris tous les jours d'audio de motivation, de gens qui m'inspirent, des discours extraordinaires. Et tu faisais quoi, des vidéos YouTube, des choses comme ça? Beaucoup de vidéos YouTube, parce qu'à cette époque-là, tu n'avais encore pas lancé ton entreprise, donc toutes ces choses-là. Donc premier déclic, mais je me disais, il y a des choses qui me manquent. Donc ça, c'était 2013. Donc 2014, un truc de dingue. Donc là, ça a commencé. En 2014, j'étais à 5000 € de chiffre d'affaires par mois. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je m'étais fait un voyage à l'île Maurice. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai tombé sur Olivier Roland, des livres pour changer de vie. Et du coup, je suivais à cette époque-là tout ce que disait Olivier Roland. Et à ce moment-là, tu réalisais ce qu'on appelle un lancement en 4 vidéos. Et Olivier Roland disait, mon ami Max Piccinini organise une série de vidéos, etc., etc. Je laisse mon prénom et mon email et je tombe sur ton lancement. Donc lancement de produit pour ton séminaire Destination Réussite. Et quand j'ai regardé les vidéos, je me suis dit, waouh, c'est exactement ce mec-là que je veux suivre, c'est exactement ce que j'ai besoin, c'est exactement ce que je veux entendre. Et puis c'est surtout, je me disais, mais je suis 100% d'accord avec tout ce que tu dis. Donc du coup, je me disais, j'ai envie d'en savoir plus. Donc tu as organisé vers le 10-15 juillet 2014, donc mi-juillet 2014, le séminaire Destination Réussite à Paris. Ouais, incroyable. C'est un petit bail. Et là, révélation pour moi. Je comprends ce que c'est d'avoir des croyances, je comprends le conditionnement qu'on a pu avoir entre l'âge de 3 et 7 ans et également toute la société. Je comprends le pouvoir de l'environnement, les amis. Et par chance, je m'étais mis seul dans ma bulle parce que vous doutez bien, les voleurs de rêves, votre propre famille. Mais moi, mes parents, ils m'ont dit, mais arrête ces conneries d'Internet, tu as fait un BTS Assurance, tu as fait une année d'école de commerce. Imaginez mes parents qui n'ont jamais roulé sur l'or, qui m'ont payé une année d'école de commerce et je leur dis au bout d'un an d'école de commerce, je vais me mettre sur Internet, je ne vais pas travailler en tant que salarié. Donc tu n'avais pas un support, tu avais des gens même qui tirent à le bas. Même ma tante, elle ne me disait pas par le bas, mais même quand je réussissais un petit peu, elle me disait, mais c'est quand que tu vas chercher un travail salarié? Là, ce que je fais, c'est je compte le faire au moins pour les 10, 15, 20 prochaines années. Là, le code des assurances, le code civil, je l'ai mis dans la bibliothèque, mais je compte jamais le réouvrir. Donc, tu es venu à Destination Réussite? Je suis venu à Destination Réussite et là, j'ai eu des déclics. Je me suis dit, comme je vous l'ai évoqué, ok, j'ai des croyances, j'ai un conditionnement, je comprends le pouvoir de l'environnement, je comprends aussi d'avoir une vision. Alors, j'avais aucune vision, vous en doutez, dans ma vie, j'avais rien. En gros, tu parles souvent une expression que j'adore de raison d'être. Alors là, je me dis,
c'est quoi la raison d'être? Yes. Donc Grande vraiment, le question. brouillard, et ce que j'aime bien aussi avec Max, et c'est exactement mon cas de figure, c'est que ce premier event m'a donné des déclics, mais j'étais dans le brouillard. Dans le brouillard, l'exemple de la raison d'être, parce que, et c'est peut-être la même chose pour vous aujourd'hui, si vous démarrez votre développement personnel, il y a tellement de choses qui nous échappent. Et au moins, ce premier séminaire, c'est que j'ai eu des prises de conscience qui m'ont permis de me dire, là encore, une nouvelle fois, j'ai compris que je n'avais pas les clés en moi et que je devais vraiment me former, d'avoir des mentors, des coachs pour vraiment libérer mon plein potentiel. C'est pour ça que je dis, Max a transformé et changé ma vie. C'est que à chaque fois que je le suis, à chaque fois que je fais un event, c'est qu'une nouvelle fois, ça me permet de libérer mon plein potentiel et de pouvoir à chaque fois aussi casser des croyances et avoir des freins qui soient libérés émotionnels et dans mon esprit pour enfin m'envoler en quelque sorte. Et donc, tu avais ton premier destination réussie. Donc, tu captes que, comme moi, j'ai capté il y a bien longtemps, c'était oh mon Dieu, il faut changer ses pensées, ses croyances, ses conditionnements, etc. Et donc, tu as fait quoi? Tu as fait un deuxième. Donc, je crois que tu as fait jusqu'à 6 destinations réussies, c'est ça? Alors, juste après, première destination réussite, boum, ok, je reviens pour un deuxième destination réussite parce que c'était tellement extraordinaire. L'énergie de la salle aussi, ça m'avait marqué. Et c'est aussi pour ça que il faut que vous fassiez des événements présentiels parce que l'énergie des gens, la rencontre, j'ai vu aussi autre chose extraordinaire, des gens bienveillants, les amis, des gens bienveillants. Alors que ça existe. si on est dans la société, généralement, en plus des voleurs de rêves, il y a les gens qui veulent t'écraser, les gens qui sont malveillants, les gens qui veulent te donner des conseils. Oui, mais toi-même, tu n'as pas réussi dans ce domaine, pourquoi tu veux me coacher ou me donner des conseils? Donc, tout ça, c'était quelque chose qui était totalement nouveau pour moi et direct, je me suis dit, ok, deuxième event. Ensuite, tu as, donc comme on est dans le développement personnel, différents domaines de vie, donc Business Max pour tout ce qui est business, l'argent finance, donc Finance Max, Life Max pour le couple, donc j'étais évidemment célibataire à cette époque-là et je me disais mais… Donc tu as pris un package complet, c'est ça? Voilà, j'ai pris le package, donc 2015, j'ai réalisé donc Life Max, 2016 Finance Max, idem Business Max et compagnie, puis j'avais fait aussi d'autres séminaires que tu proposes plus qui s'appelaient Croissance Max, j'ai fait Réussite Digitale, donc j'ai réalisé donc 6 fois DR en présentiel, Prestation réussite, ouais. une fois en digital donc pour le Covid en 2020, Yes. donc 7 fois DR les amis, 2 fois Finance Max 2016-2020, 2 fois Business Max 2016-2020 et Life Max une fois 2015, une fois en digital aussi en 2021 et puis là je vais le refaire également avec toi et le mastermind avec les roundtables et donc il y a peut-être des gens qui disent mais pourquoi tu reviens à 6 destinations réussites et pourquoi tu es revenu à Business Max? Ça a marché au passage, tu me donnes les résultats et, tu vois. Ouais. Et donc qu'est-ce qui fait que tu reviens aussi? Oui, absolument. Alors ça c'est une question aussi qu'on me dit, pourquoi tu le fais plusieurs fois? Alors la raison principale est que vous en doutez, numéro 1, notre perception des choses change. C'est-à-dire que je vais vous donner ensuite des exemples concrets, quand je me disais en 2015, ça serait extraordinaire de gagner 10 000 € par mois. Et pour moi qui viens avec des parents fonctionnaires, paysans et ainsi de suite, je me dis, je suis l'homme le plus riche du monde de gagner 10 000 € par mois. Et ensuite, quand vous êtes au-delà de cette somme, vous dites, maintenant que je l'ai fait, pourquoi m'auto-limiter et ne pas gagner maintenant 20 000 € par mois, etc., etc. Donc pour donner des chiffres, donc quand j'ai démarré en juillet 2014, je réalisais à cette époque-là 5 000 € de chiffre d'affaires par mois et j'avais un capital de 30 000 €. Yes. Ensuite, donc Finance Max 2016, ça vous permettra aussi de voir l'effet cumulé. Donc juillet 2014, 30 000 € de capital. Janvier 2016, un an et demi après, 70 000 € de capital et je réalisais 20 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc je passé de ça, donc x4 en vente. Et ça c'est quoi? C'est l'effet destination réussite, Business Max, Ouais, Finance Max? c'est un mix de tout ça parce que Max vous le dit souvent dans les vidéos et c'est exactement le cas. C'est quand vous travaillez une branche de votre vie, il y a toutes les branches qui travaillent. C'est pas juste, vous vous dites je vais travailler le business et ça va naturellement aussi travailler votre couple. Vous allez attirer des femmes, une femme de rêve que vous pensiez même pas et tout ce qui va avec. C'est quand vous travaillez votre confiance en vous, vous n'allez pas travailler la confiance en vous juste dans le business. Ça va se faire naturellement dans votre sport, toutes les sphères de sa vie, quoi. dans
toutes les autres branches. Souvent, les gens veulent gagner plus d'argent, développer leur business, mais ils oublient que si eux ne se développent pas eux-mêmes, Voilà. ça ne va pas aller. Donc, s'ils veulent développer leurs finances, ils doivent changer, ils doivent se développer. Tu as un parfait exemple de ça. Une phrase que je me dis tous les jours, il y a deux rituels que je me… Il y a beaucoup de rituels, mais un des rituels, et puis tu l'as redit encore. Si je veux que les choses changent, je dois changer. Yes. Je dois changer. Je dois changer. Et ça… Yes. Ce qui permet de faire une vraie différence, c'est aussi de réduire ce que le tueur numéro un, et vous le savez, et je me le dis, je le sais intellectuellement et je fais vraiment un travail dessus, c'est notre ego. Et forcément, si on laisse parler notre ego, au lieu de dire « je dois changer », au lieu de vouloir changer les autres, vous doutez bien que vous allez inspirer très peu de personnes. C'est clair. Et donc ton évolution, 70 000 euros de chiffre d'affaires. Donc du coup, ouais. On était en 2016. 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc aujourd'hui, je suis passé de 70 000 euros de patrimoine à 1 750 000 et de 20 000 euros de chiffre d'affaires à plus ou moins 1 million d'euros de ventes par an. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que je bénéficiais de l'effet cumulé. Ah ouais. Donc du coup… Et t'as quel âge maintenant? Donc là, je suis né le 8 août 1989, comme ça vous permettra de savoir mon âge au moment où vous venez exactement. la vidéo. C'est extraordinaire. Donc 1,7 million à l'instant T, tu es en train de monter en puissance. Donc pour mes 32 ans, à l'année de mes 32 ans, je serai officiellement multimillionnaire. Donc on m'aurait dit ça avant de faire ce premier event, j'aurais pas cru. Honnêtement, je m'étais dit je serai millionnaire un jour dans ma vie, mais quand j'aurai 50 ans ou 60 ans, et pas aussi rapide. Et autre chose aussi que je voulais signaler, parce que peut-être que vous dites, c'est bien Maxence, ton business, ça a l'air de bien marcher pour toi, tes finances, ça a l'air d'être cool, mais comment ça se passe sur tes autres sphères de ta vie, le couple aussi. C'est important, notamment c'est que la vie, c'est pas juste beaucoup d'argent et t'es seul célibataire, c'était un peu plus compliqué, donc parle-nous un petit peu de ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé ma bien-aimée où? Dans les séminaires de Max. donc Finance Max 2020. Yes. Qui avait lieu dans le sud de la France. Yes. J'ai trouvé vraiment une femme qui me correspond et surtout, ce que j'apprécie et avec le recul, ce qui me paraît évident, c'est que si vous voulez avoir la femme de votre vie, soyez l'homme de vos rêves, ou si vous voulez avoir l'homme de vos rêves, soyez la femme de vos rêves. Et ça nécessite un changement. Là aussi, voilà, on se dit, je vais mettre la faute sur l'autre ou je vais vouloir changer, alors que la réalité, et vous en doutez bien, une nouvelle fois, je dois changer. Et un autre élément, ça pique l'ego, ce que je vais vous dire, et c'est totalement vrai, c'est de se dire, et c'est ce que je me dis régulièrement, et quand je l'oublie, c'est encore mon ego qui a pris le dessus, c'est le 100% responsable. Vas-y, parle un petit peu de ça, j'en parle tout le temps dans mes séminaires, qu'est-ce que tu entends par ça? Si je n'ai pas les finances, la carrière, le couple, la famille, les sphères de votre vie qui ne vous correspondent pas, c'est vous le responsable. Donc c'est moi le responsable. C'est à moi de changer. C'est à moi de changer, absolument. A tendance à vouloir changer les autres. On va dire, je vais critiquer la société, Le président, les parents. C'est la faute d'eux, au lieu de dire je suis 100% responsable. Donc, et ça, c'est vraiment une notion que je me dis régulièrement. Et je suis un humain, vous en doutez, et c'est pour ça que je continue aussi ma croissance personnelle. Quand je l'oublie, vous en doutez bien, ça ne va pas être magique pour ma part. Et c'est la répétition, la mère la maîtrise, et on travaille jamais assez dessus. C'est ce côté de… C'est tellement facile, le premier réflexe du cerveau, c'est de dire c'est la faute de l'autre, on veut justifier, etc. Il faut dire, si je veux des meilleurs résultats, je dois progresser. C'est un exemple absolument extraordinaire, et de voir, et moi ça me remplit profondément, tu vois, de me dire, moi je sais à quel point ça a changé ma vie. Moi je suis devenu millionnaire aussi avant l'âge de 30 ans. Pour moi, je venais de nulle part. J'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans. J'étais pas heureux, j'avais pas de diplôme. J'avais un couple, relation de femme, c'était une catastrophe. Et je peux aussi réaliser tous mes objectifs et mes rêves. Et donc moi, ce que je veux, c'est de transmettre ces clés avec passion. Et quand je vois des gens comme toi qui les implémentent vraiment, ça me fait tellement chaud au cœur, et surtout de voir tes résultats, parce qu'à la fin, je sais que ces principes, c'est pas moi, mais c'est pas mes principes. Ouais, c'est des principes en tout temps qui marcheront en 2100, en 2200. C'est des principes universels. Quand on dit vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus, c'est la réalité. C'est un principe. Qu'on ne le veuille ou non, c'est comme ça. C'est ça. Autre chose également que tu évoques souvent, et là aussi j'aime bien faire ce travail, E plus C égale R. Événement plus choix égale résultat. Donc quelque chose que je ne faisais pas encore il y a 2-3 ans,
c'est le rituel de la gratitude. Parce que tu dis généralement cette chose-là, et je suis 100% d'accord, si on n'apprécie pas les choses que l'on a maintenant, on n'appréciera pas les choses que l'on aura plus tard. Donc vous devez vraiment tomber amoureux du process et non tomber amoureux du résultat. Parce que tout le monde veut être multimillionnaire, tout le monde veut avoir la femme de ses rêves. J'adore avoir tout ça. J'adore ça. Concrètement, on veut dire oui, je veux perdre du poids, je veux gagner de l'argent, pas vrai. Mais bon, je ne veux pas faire les efforts. Redonne peut-être la notion de la polarité, c'est-à-dire que si on veut, s'il y a le jour, il y a la nuit. Yes. Donc peut-être que tu pourrais. Et par rapport à quoi? Du coup, quand on tombe amoureux du résultat, on se dit oui, je veux la femme de mes rêves, mais si on est gros ou si on mange n'importe comment, forcément, à votre avis, est-ce qu'une mannequin ou une personne extraordinaire pour vous va se dire ouais, je vais aller voir cet homme qui a un bide énorme, qui a une bière à la main avec un paquet de chips? C'est ça. La réponse est non, vous vous doutez bien. Et c'est ça qu'il faut vraiment cultiver. On veut tous avoir des abdos ou alors la plaque de chocolat, mais est-ce que tu es prêt à soulever de la fonte? Est-ce que tu es prêt à avoir une alimentation adéquate? Si la réponse est non, c'est juste un rêve et ce n'est pas la réalité. J'ai une question parce qu'il y a tellement de gens, heureusement l'impact de mes séminaires, je travaille pour ça, c'est ma passion, quoi. Donc il y a tellement de vies qui ont été impactées à travers ces séminaires. Mais je rebondirai après sur un truc comme ça, pourquoi je suis chez Max Piccinini et que je te l'ai dit encore aujourd'hui, et pour moi c'est unique en francophonie, peut-être dans le monde, on ne connaît pas le monde entier, mais en tout cas en francophonie, ça c'est sûr que c'est inédit. Je te remercie, tu vas nous dire ça. Et donc typiquement, qu'est-ce qui passe dans ta tête pour te dire je vais implémenter ce truc-là? Qu'est-ce qui fait que tu dis pas ouais bon ça je vais pas prendre, ça j'ai pas envie de. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour dire j'ai ces clés-là, j'implémente coûte que coûte? C'est que en fait, si je le fais pas, je sais qu'il n'y aura aucun résultat. Toi tu me donnes toutes les clés et personne ne pourra faire vos pompes à votre place. Donc si Max me donne les meilleures clés possibles, et c'est l'analogie, vous pouvez faire n'importe quel séminaire de qui que ce soit, si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera strictement rien dans votre vie. Et puis après c'est mon job quand même de faire ce qu'il faut pour vous mettre en action, mais après personne d'autre peut le faire à votre place. Exactement. Donc toi tu dis je dois implémenter ça. Personnellement, si vous êtes un leader, moi je me considère comme un leader. Alors, je ne considérais pas comme un leader il y a 7-8 ans, mais je m'aperçois qu'en ayant développé mes muscles émotionnels, j'ai pas envie d'avoir des regrets sur mon lit de mort et puis surtout, j'ai pas envie de me mentir à moi-même, de dire ouais j'ai des rêves, mais en fait non, les rêves c'est pas fait pour moi et ainsi de suite. Non, si Max venant de l'Alsace, et ça c'est aussi quelque chose que je me disais, je l'ai dit à une personne du mastermind aujourd'hui, c'est vraiment de croire en soi. Pourquoi? Parce que si 100 personnes croient en vous, mais que vous croyez pas en vous, il ne se passera rien. Et en revanche, si personne ne croit en vous, mais que vous avez une détermination, une persévérance, la niaque, une grinta, vous allez soulever des montagnes. J'aime entendre ça. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est d'avoir cette grinta. Croyez en vous les amis, croyez en vous. On va juste être 30 000 jours de passage sur Terre. C'est clair. Donc pourquoi vouloir être guidé par quelqu'un d'autre d'une vie qui ne va pas nous convenir? On a seulement une seule vie. J'aimerais bien d'avoir 50 000 vies, puis je me dis je fais une vie comme ça, une vie B, une vie C, une vie D. On n'a qu'une vie, on est juste de passage sur Terre. Donc si on est là, et c'est ce que j'aime, c'est d'identifier je vais mourir, vous allez mourir et on va honorer notre vie. Ce court passage sur Terre, on doit développer notre plein potentiel. Et pour moi, une nouvelle fois, j'ai une immense gratitude par rapport à tout ça et je voulais rebondir par rapport à pourquoi je surkiffe Max Piccinini. C'est tout simplement, c'est ce que je te disais, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui vont nous renforcer souvent dans l'ego. C'est-à-dire que si vous êtes en position de victime, la personne va dire oui, mon pauvre petit ou ma pauvre petite ou ainsi de suite, je comprends. Donc en gros, ce qu'il faut avoir, c'est un coach. On ne veut pas être monsieur négatif, on ne veut pas être monsieur positif, on veut être monsieur réaliste. Et c'est ça que je surkiffe, et j'en ai pleuré ce matin quand je te l'ai dit droit dans les yeux, c'est que ton coaching, parfois, et 100% des gens qui ont déjà fait des events de Max le savent, ça remue, mais c'est pour notre bien. Et du coup, ce côté réaliste de dire « Putain, mais Max, il a raison, en fait, il a raison ». Et ça, c'est ça qui va vraiment vous transformer. Et une autre chose aussi que j'apprécie et que je mets de plus en plus en application, j'ai encore beaucoup de travail, mais je me dis toujours, comme tu le dis souvent, soit vous voulez avoir raison, soit vous voulez être heureux. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est que
dans les domaines famille, carrière, business, couple, on veut avoir raison. Et c'est pour ça que ça fight et qu'on n'est pas heureux. Et aujourd'hui, souvent, même si j'ai raison, j'estime que j'ai raison et finalement j'ai peut-être tort, mais j'estime que j'ai raison. Ok, j'ai tort, tu as raison, moi je veux être heureux, je veux me sentir bien et c'est tous ces principes. En fait, ce que dit Max, c'est vous le faites par vous-même, vous allez vous apercevoir que ça va fonctionner dans votre vie, comme c'est des principes en tout temps universels. Et ensuite, vous allez avoir votre vie qui se transforme. Et le dernier point aussi que je voulais évoquer, c'est que pourquoi le développement personnel, en quelque sorte, c'est aussi dur, c'est qu'aujourd'hui, dans les zones de société où on veut tout de suite, on appuie sur un bouton de télécommande, on a Netflix en 30 secondes, on appuie l'application sur Uber Eats, en 20 minutes, on a notre nourriture dans notre canapé favori. Voilà, on n'a rien fait de spécial, on a appuyé sur un bouton. C'est arrivé comme ça en 15 minutes. On veut se déplacer d'un point A à un point B. Bolt ou Uber, idem. Yes. En 10 minutes, on est d'un point A à un point B. On est dans une société de gratification immédiate, de plaisir instantané. Et forcément, vous en doutez, quand on est comme ça, on se dit, développement personnel, ça doit être pareil. Je vais faire un ou deux exercices et ma vie va se transformer pour toujours. La réalité, c'est que votre vie va se transformer pour toujours en ayant des petites victoires au quotidien. Donc les grands succès, les immenses victoires, c'est une petite victoire jour après jour. Donc petite victoire si aujourd'hui vous estimez que vous avez un manque de confiance en vous, donc vous avez gagné une petite confiance, une petite victoire de bataille personnelle. Si vous voulez perdre du poids, ça ne va pas se faire comme ça en 5 secondes, c'est ok, cette semaine j'ai perdu 1 ou 2 kilos et je suis fier par rapport à cette victoire. Donc c'est petite victoire, petite victoire, petite victoire qui va vous amener à avoir plus confiance en vous, avoir plus de charisme, plus de leadership, plus de finances. Vous croyez qu'aujourd'hui j'ai près de 2 millions d'euros, ça s'est fait comme ça? Non, j'ai fait un virement automatique mois après mois, sur des actifs qui me rapportent de l'argent. Tu as fait tes pompes en quelque sorte. Voilà. Et du coup, forcément, si on me voit avec un décalage de 5 ans, on se dit, je t'ai connu, tu étais à tel niveau, aujourd'hui tu es à tel niveau, comment tu fais? Il n'y a aucun secret. Petite victoire, jour après jour, constance, persévérance. Et rappelez-vous, si vous avez des enfants, vous voyez votre enfant ou votre bébé, vous le voyez, 3 ans après vous revenez, vous dites « Ah ouais, t'as grandi ». C'est la même chose. 5 ans après vous voyez « Ah maintenant tu es quasiment un ado », etc. etc. Et c'est la même chose, c'est ces petites victoires qui va faire que quand vous regardez et vous posez la question « Que faisiez-vous il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans ?» et là vous lui dire « Ok, je me suis vraiment transformé ». En tout cas, t'es incroyable d'où tu pars et d'être maintenant, dans quelques mois, tu vas être multimillionnaire en quelque sorte. Peut-être qu'au moment où vous visionnez cette vidéo, ça sera déjà officiel. Exactement. Et maintenant, tu as une relation de couple magnifique. Quelque chose qui n'était pas gagné au début. Et je pense qu'il y a tellement de gens qui ne devaient pas croire en toi au début. Personne ne croyait en moi. Et quand personne croit en vous, ce qui se passe, c'est que si j'avais une petite confiance en moi quand même, mais ça m'a créé des doutes de malade. Ouais. D'où l'importance de son mindset. Et d'où l'importance aussi de rejoindre. C'est pour ça que, comme je t'ai évoqué, cette communauté bienveillante que j'apprécie, c'est parce que si on a un petit peu confiance en nous, il y a tellement de voleurs de rêves, il y a tellement de gens qui veulent guider leur propre vie sur vous. Mais vous, ça ne vous convient pas. Donc du coup, de rejoindre une communauté qui soit bienveillante, qui ne va pas te juger, parce que c'est aussi jugement, regard de l'autre, peur de la critique. Évidemment, si on ne travaille pas là-dessus un minimum, boum, les voleurs de rêves seront beaucoup plus forts. Ton esprit est tellement important. En tout cas, merci pour ce partage, c'était incroyablement inspirant. D'ici là, vous allez voir Maxence. Et ce qui est génial, c'est qu'on sait que ça va croître parce que tu as les principes, pas vrai? Moi aussi, c'est pareil. Une fois que tu sais que tu as les principes, tu sais que tu implémentes le truc, tu es sûr de réussir. C'est aussi ça qui crée souvent la certitude et la confiance, pas vrai? C'est une fois que tu sais que ces principes sont réels et concrets et que ça tient la route, tu dis simplement ça peut que marcher. Donc c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va se dire ouais peut-être que ça va arriver, j'espère que ça va arriver, c'est basé sur la chance. Non, quand vous avez les bons principes, ça peut fonctionner. T'en es un parfait exemple. Et Max, il se bonifie avec le temps. Je peux vous assurer qu'entre DR, juillet 2014 et aujourd'hui, c'est encore plus puissant, c'est encore plus impactant. C'est merveilleux. Écoute, toi aussi, c'est juste incroyable de voir. Et c'est ça qui est génial, quoi. La croissance. Si tu veux avoir quelqu'un qui disait, numéro 1, première question, tu avais quelqu'un qui disait, ouais, mais moi, destination réussie, c'est fait pour les gens qui ont des problèmes, et c'est pour les gens, ouais, c'est le truc un peu à l'américaine, je
j'ai pas vraiment besoin de ça, qu'est-ce que tu leur dirais? À votre avis, est-ce qu'il faut être un bon ou un mauvais sceptique? Le mauvais sceptique, qu'est-ce qui se dit? Bah, ouais, ça doit être à l'américaine, ou c'est pas fait pour moi, ou c'est pour les gens qui ont des problèmes. Vérifiez par vous-même. Le bon sceptique, c'est ça. Et moi, c'est la même chose. Je me suis dit, et c'est ça qui est fabuleux avec Internet, c'est que Max met à disposition donc, de nombreuses ressources gratuites. Donc, si ça résonne en vous, moi, personnellement, bah, ça résonnait en moi, je me suis dit, bah, je serais idiot de ne pas voir, au moins par mes propres yeux, sans influence extérieure, qu'est-ce que ce séminaire peut m'apporter. Et c'est comme ça que j'ai démarré et que je conseillerais. Ces destinations réussites ou peut-être dans le futur, en fonction du moment où vous regardez la vidéo, peut-être la journée We Change. Mais en gros, quand Max fait un event, c'est peut-être pas l'event le plus spécifique pour vous, c'est à vous de voir. Mais en gros, voyez par vous-même. Parce que, une nouvelle fois, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est qu'il y a des gens qui peuvent ne avoir jamais participé au programme de Max et vous disent oh, non, mais le développement personnel, c'est pour les gens à un problème ou ainsi de suite. Alors que la réalité, les gens qui réussissent se forment, ont des coachs, ont des mentors et se remettent en question, alors que les gens qui stagnent, qui régressent, qui n'ont absolument pas la vie dont ils désirent, bah, ils font quoi? Statu quo, ils critiquent et surtout, le changement, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. C'est ça. Ah, bon, moi j'ai que des problèmes, mais. Je veux que les choses changent. Moi, changer? Ah, pas du tout. Je suis parfait. C'est exactement ça. Ok, ça c'est génial. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui se disent ouais, mais moi mes rêves, c'est pas possible, je peux pas y arriver? Si moi, venant d'une ferme, et je sais que peut-être vous me voyez en costume, si ça se voit, on est dans un beau cadre derrière et vous dites c'est peut-être une histoire et ainsi de suite. Regardez mes premières vidéos sur YouTube. Vous tapez Maxence Rigotier dans YouTube. Sur YouTube, vous avez un onglet vidéos les plus anciennes. Et là, je peux vous assurer, vous avez raison, vous pouvez se foutre de ma gueule, vous avez tout à fait raison. Moi-même, je me fous de ma gueule. Et vous allez vous dire, ok, si ce mec-là peut le faire, je pense que j'ai des probabilités de pouvoir le faire également. Et c'est ça, en fait, c'est que les gens, ils voudraient avoir le truc parfait instantanément. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous faites quelque chose? Et c'est tout à fait logique. On a fait une activité cette semaine, j'ai joué au golf pour la première fois de ma vie. Et également, j'ai fait du surf pour la première fois de ma vie. On ne voyait peut-être pas la vidéo, mais je me suis pris la planche du surf ici. Ça pissait le sang à l'arcade. Voilà, on aurait dit qu'un Portugais ou une personne m'avait, ce qu'on est au Portugal, m'avait mis une droite. J'avais un cocard, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et c'est ça, c'est quand on démarre une nouvelle activité, on n'a pas les résultats comme on clique sur le bouton, on a Netflix, on clique sur l'application, on a la nourriture préférée en 20 minutes. Ça ne se passe pas comme ça, la croissance personnelle. Et le but, c'est on fait par soi-même, on expérimente, on continue et on met en place des premières actions dans sa vie. Et ensuite, et si vous êtes amoureux du progrès, soyez amoureux du progrès. Et naturellement, quand on progresse… Amoureux du progrès, j'aime beaucoup. Ouais. Quand on progresse, on a envie de continuer de progresser et c'est ça qui va vous permettre d'avoir des gros résultats. Dites-vous, ok, je n'aurai pas des résultats demain matin immédiatement. C'est comme manger sainement si vous avez mal mangé. Ce n'est pas un repas qui va vous permettre de perdre du poids, de vous sentir dans une vitalité ou une énergie hors du commun. Par contre, une personne mange très très mal, boit des bières, bref, catastrophique l'alimentation versus une personne qui mange très sainement, qui fait du sport. Déjà au bout de 90 jours, on va avoir des premiers résultats. Au bout d'un an, les résultats vont être très conséquents. Et 3-5 ans, on va vous dire c'est spectaculaire ou comment tu as fait? Je veux être exactement comme toi. En tout cas, Maxence, bravo, merci pour cela. C'est juste génial, merci pour ton témoignage. Tu es juste un gars incroyablement inspirant. C'est vraiment un bonheur de voir quelqu'un comme ça qui part de tellement loin. Et là, tu inspires aussi tout le groupe 3, même s'il y a des chefs d'entreprise à très haut niveau. Et ils s'apportent mutuellement. Je pense qu'ils t'inspirent, tu les inspires, mais c'est juste extra parce que ça en a des pieds. Waouh, c'est possible quoi. Et le 3M, si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, dirigeant, et que vous collez par rapport à la fiche récapitulative de Max sur les 3M, franchement, foncez, parce que c'est vraiment elle phénoménal par rapport à ça. Et une nouvelle fois, immense gratitude. De toute façon, tous les séminaires, je les ai tous faits. Ils sont extraordinaires. Il y en a certains, je les ai tous faits minimum 2 fois. D'autres, comme on l'a dit, DR 6-7 fois. Puis je vais le refaire. C'est ça qui est extraordinaire, là, c'est que c'est prévu. Donc, ne cessez jamais de grandir. Continuez de croître. Et si vous dites, ok, j'ai bien conscience que
j'ai envie de laisser une trace dans ce monde ou encore j'ai envie de libérer mon plein potentiel. C'est ça, c'est que peut-être que vous dites, je sais que j'ai un potentiel, mais il est enfoui ou encore je ne sais pas comment le libérer. Max, tu es le Graal absolu par rapport à ça. Merci beaucoup ça. C'est ce que j'avais. Je me disais, j'ai quand même un petit potentiel, mais qui pourrait me le développer, me le libérer un minimum et là-dessus, c'est phénoménal. Merci à toi Maxence. Si Maxence a pu le faire, si moi j'ai pu le faire, Vous pouvez le faire vous aussi. absolument. Croyez en vous les amis. Yes. Merci Maxence. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous êtes un entrepreneur et que vous êtes déterminé d'accélérer vos ventes et votre chiffre d'affaires, j'ai un cadeau pour vous. C'est un livret 100% gratuit qui s'intitule « Les 7 moyens efficaces pour booster votre chiffre d'affaires de 100 à 200% en période de crise sans devoir dépenser un centime ». Pour le recevoir gratuitement, cliquez sur le lien dès maintenant.